Remarque numéro 5, également une remarque intéressante, c'est que dans l'écriture du Mus'haf, dans le Coran, pas dans l'écriture d'aujourd'hui, dans l'écriture du Mus'haf, certes, ce que, inna et ma, c'est pas innama qu'on a appris l'an passé, certes ne que. Parfois le certes ce que, donc non, c'est deux mots différents. Inna, certes, plus loin, ce que, ma. Et bien parfois, dans certains versets du Coran, ils vont être écrits côte à côte. Collé. Le ma qui veut dire ce que, il va être collé à inna. Du coup, quand on va voir ça, on va pouvoir confondre avec le innama qu'on a appris l'an passé. On va pouvoir confondre avec le innama qui veut dire certes ne que. Et non pas certes ce que. C'est pas pareil. Innama, le sens de la restriction là, c'est pour... Il y a une négation dedans. Certes ne que. Alors que inna et le ma, certes ce que, il n'y a pas de négation. Et c'est pas la même chose. Mais donc, aujourd'hui, nous, quand on veut dire certes ce que, tu dis inna, plus loin, ma taqulu, certes ma taqulu, donc inna, plus loin ma, plus loin taqulu, c'est comme ça qu'on fait. On sépare. C'est pas le innama, le certes ne que. Certes, plus loin ma, ce que. Comme inna, plus loin alladhi, etc. Et tu continues. Mais parfois dans le Coran, dans l'écriture des compagnons as-sahaba radiyallahu anhum, dans certains versets, eh bien le ma de ce que, il est collé à inna. Et du coup, on pourrait peut-être confondre et mal comprendre le verset. Si on part dans notre tête innama, ouais, innama, je sais que je traduis certes ne que. Et ben tu vas voir que tu vas avoir un problème de traduction. D'accord? Et dans ce cas-là, la remarque, elle intervient. Elle t'aide à dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai appris ça dans mon cursus. Lorsque je lis le Coran, il faut que je fasse attention que innama, ce n'est pas toujours le innama que je crois. Ça peut être le inna et le ma, le relatif. Certes, ce que, en dehors du Coran, on veut le détacher. Mais parfois dans le Coran, c'est attaché. Donc dans le Coran, le pronom relatif ma, alladhi, a été parfois attaché à inna, ou une de ses sœurs. Ça peut être ennama également. Que, ce que, je sais que ce que tu dis est vrai. Tu vois cette phrase-là. Je sais que ce que tu dis est vrai. A'lamu, enna, je sais que. Ce que tu dis est vrai. Ma taqulu. Mais le ma, il est détaché de enna. A'lamu, enna, plus loin ma, taqulu. Sahihun. Je sais que ce que tu dis est vrai. A'lamu, enna, ma taqulu, sahihun. Mais on détache le enna de ma. Parce que là, j'ai pas envie de dire que ne que. J'ai envie de dire que ce que. Mais dans le Coran, comme je l'ai dit, parfois, c'est attaché. Ce qui peut causer une confusion avec le ma el kaf. Le ma qui arrête l'action de inna et de enna. Qui a le sens de la restriction, voire de l'insistance. Dans certains cas. Mais le sens de la phrase et sa structure nous permettront de les différencier. Ah, comment on fait pour différencier, Mu'allim? C'est ça. Tu vas bien suivre ce qui va suivre. À la base, le pronom relatif ma est détaché de inna et de ses sœurs. De inna wa akhawatuha. Pour éviter toute ambiguïté. C'est ce que l'on fait. Comme ce que je viens de vous dire. Certes, ce que, on met une séparation entre le inna, le enna, et le ce que, et le ma. Mais dans ces versets, le pronom relatif, il va être collé à inna. D'accord? Il va être collé à inna. C'est un isme inna, mais il est collé. Normalement, il doit être décollé. On ne colle qu'un pronom affixe. On ne colle pas le ma, le relatif. Ça se colle pas normalement. Mais c'est dans l'écriture ancienne, dans l'orthographe ancienne. Le pronom relatif ma fait office de isme de inna. Et le khabar est coloré en violet. Regardez avec moi. Allah dit dans Surat Taha, Innama sana'u kaydu sahir. Innama sana'u kaydu sahir. Alors, si on ne connaissait pas cette remarque-là, et on n'a pas la traduction en dessous pour nous aider, comment on aurait pu comprendre? Mais on aurait même un problème. Si on est scrupuleux avec la langue arabe, on aurait eu tout de suite un problème. Même à votre niveau, vous aurez pu comprendre l'erreur. Si on pense que c'est le innama qui veut dire ce que, certes ne que, pardon. Dans ce cas-là, on va traduire. Certes, sana'u, c'est le verbe faire, fabriquer. Certes, ils n'ont fabriqué que kaydu sahir. Certes, ils n'ont fabriqué que kaydu sahir. La ruse d'un sorcier. Une ruse de sorcier. Où aurait été le problème si le innama était le certes ne que comme je viens de faire? C'était
celui qui me donne le sens de la restriction. Kaidou, il serait au cas direct, ça serait le COD. Ça veut dire, certes, ce qu'ils ont fabriqué n'est que, quoi? Kaïda. Sahir. Si c'était le innama qui a le sens de certes ne que, certes, ils n'ont fabriqué que une ruse de sorcier. Et ça serait un COD. N'est-ce pas? Or là, on voit Kaidou. Ah, donc là, c'est un bon indice pour moi. D'ailleurs, regardez. Regardez à chaque fois là, toutes les phrases en violet. Cas sujet, cas sujet, cas sujet. Donc vous voyez ennama, vous voyez innama, mais vous voyez juste après là, c'est du cas sujet. Bah vous savez que c'est pas le innama que vous croyez ou le ennama que vous croyez. C'est pas certes ne que ou que ne que. C'est certes ce que. D'accord? Donc c'est comme si on avait écrit quoi? C'est comme si aujourd'hui on écrivait inna, certes, et plus loin on met le relatif. Certes, ce que, sana'u, ils ont fait, est, khabar, kaidou sahirin, annexion indéfinie, est une ruse de sorcier. Est une ruse d'un sorcier. D'accord? Certes, ce que, donc lui c'est le ism de inna, donc on dit isma usul, pronom relatif, mabni ala sukun, fi mahal, nasbin, on lui place du cas direct en tant que ism inna, en tant que le ism de inna. On aurait pu le remplacer par quoi? Par alladhi. Inna alladhi sana'u, certes, ce qu'ils ont fait est, khabar, une ruse de sorcier. Cas sujet. Quelqu'un pourrait dire, Mu'allim, si tu me dis que c'est un relatif, il est où le pronom de rappel? Bonne question. Et j'attends votre réponse. Avant de répondre à Mariam. Où est le pronom de rappel? Donc on a dit que là c'était le ma qui veut dire ce que. Normalement il est détaché, mais là il est attaché. Il est où le pronom de rappel? Je crois qu'on l'a supprimé puisqu'il est en lieu et place du cas direct. C'est ça, exactement. Certes, ce que ils ont fabriqué, donc quand il y a que, là on a enlevé le E parce que il y a une voyelle juste après, mais certes, ce que ils ont fabriqué est une ruse. Donc, le pronom de rappel, il aurait dû être mis à sana'u. Innama sana'uhu. Ce qu'ils ont fabriqué. Hu. Et le hu, il renvoie à la chose qu'ils ont fabriqué. Certes, ce que ils ont fabriqué, sana'uhu. Le pronom de rappel de ma, c'est hu. Mais il n'est pas mis, pourquoi? Comme elle a dit, parce que lorsque le pronom de rappel, il est en lieu et place du cas direct en tant que COD, fi mahalli nasbin maf'ul bihi, il est la plupart du temps supprimé, et encore plus quand c'est ma. Donc, innama sana'u au lieu de sana'uhu. Kaidu sahirin. Et là, c'est le khabar. Mais ce n'est pas le innama. Donc, si ça avait été le innama, en arabe, ça aurait été innama sana'u kaida sahirin. Certes, ils n'ont fabriqué que kaida, COD, une ruse d'un sorcier. Donc là, comment on comprend? Certes, plus loin, ma, ce que, sana'u, ils ont fabriqué, est kaidu sahirin. Khabar ou cas sujet. La ruse d'un sorcier. Donc c'est pas le ma el keffa. Deuxième chose, Allah dit dans sa tête Dhariyat, innama tu'adun la sadiq. Certes, ce qu'on vous promet, donc ça c'est la voix passive de wa'ada, on voit ça en fin d'année, Inch'Allah. Innama tu'adun la sadiqun. Si c'était le innama qui veut dire certes ne que, sadiq, véridique, tu'adun, vous avez été promis. On vous a promis. Certes, ce dont on vous a promis, le là c'est pour l'insistance, vraiment, est assurément véridique. Si c'était le certes ne que, ça aurait été quoi? Certes, vous avez été promis que d'un véridique. Et ça aurait été, bon, vous voyez le sens, il est totalement faux. Certes, vous n'avez été promis que d'un véridique. Et quand bien même ça aurait été ça, eh bien ça aurait été au cas direct. Vous n'avez été promis que quoi? Sadiqan. Mais là, vous voyez, sadiqun. Donc ce n'est pas le certes ne que. Vous voyez bien qu'à la traduction, il y a un problème, et même dans la grammaire, il y a un problème. Donc c'est quoi ce innama? C'est inna et ma. C'est inna et alladhi, si tu préfères. Certes, alladhi, tu'adun. Certes, ce que vous êtes promis. Certes, ce dont vous êtes promis. La sadiqun. Et en plus, c'est le la qui vient avec le inna. Vous voyez le inna qui veut dire certes, comme dans innal insana la fi khusr, le la que tu mets au khabar, qu'on appelle lam el muzahlaqa pour plus d'insistance. Et ça on le voit cette année également. Innama tu'adun ala sadiq. Certes, ce dont vous avez été promis est assurément véridique. Donc ce n'est pas le innama, certes ne que, mais c'est certes ce que. Certes ce dont. Surat Mursalat, Allah Azza wa Jal dit innama tu'adun ala waqi'un. La même chose.
C'est pas certes ne que, c'est certes ce que, certes ce dont. Inna plus loin ma. Inna plus loin alladhi. Inna alladhi tu'adoun. Certes ce que tu'adoun vous avez été promis va vraiment waqi' est vraiment inéluctable. Waqi' participe de waqa'a qui veut dire arriver, se passer, est vraiment quelque chose qui va arriver, qui est inéluctable. Innama tu'adoun ala waqi'. Si ça avait été certes ne que, on essaie de traduire, hein, mais vous allez voir. Hein. Certes, vous n'avez été promis que d'un inéluctable. Vous n'avez été promis que d'un inéluctable. Allez, à la limite. Et ça aurait été quoi, encore une fois, comme déclinaison? Vous n'avez été promis que quoi? Inéluctable. Ça aurait été du cas direct. Déjà dans la traduction, on voit que c'est pas bon. Et en plus, dans la grammaire, on voit que c'est pas bon. Car ça aurait été le COD et pas le khabar au cas sujet. Donc, c'est pas le COD, mais c'est le khabar de inna. D'accord? Le ma, c'est le isme de inna. Ça, c'est la subordonnée relative. Et le waqi', c'est le khabar de inna au cas sujet. Dans Sourate Al-Imran, Allah Azza wa Jal dit « Wala yahsabanna » Là, il y a le noun d'insistance. « Wala yahsabanna » Et que ceux qui ont mécru, « Alladhina kafaru » « Wala yahsabanna » Et que ne pensent surtout pas. Et que ne pensent surtout pas ceux qui ont mécru. Et que ceux qui ont mécru ne pensent surtout pas. Donc ça, c'est une conjugaison particulière. Quand on rajoute le noun d'insistance, au lieu que ce soit yahsabu, ça va être yahsaba. Wala yahsabanna alladhina kafaru. Et que ceux qui ont mécru ne pensent surtout pas. Annama numli lahum khayrun li anfusihim. Ça, c'est un verset très important. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Allah Azza wa Jalla dit que ceux qui ont mécru ne pensent surtout pas que ce dont numli, c'est le verbe amla yumli, qui peut avoir le sens de accorder un délai, de ajourner quelqu'un, que ce dont on numli, nous accordons comme délai pour eux, lahum, est khayrun, est un bien pour eux, est un bien pour leur personne, li anfusihim. Annama numli lahum khayrun li anfusihim. Donc le annama ici, ce n'est pas que ne que. Ce n'est pas le sens que ceux qui ont mécru ne pensent pas que nous leur avons accordé un délai que un bien pour eux. Nous leur avons accordé un délai que un bien pour eux. Non, ça veut rien dire. C'est ici le sens, c'est que ce que nous leur accordons comme délai est khayrun li anfusihim, est un bien pour eux. Khabar. D'accord? Khabar au cas sujet. Donc c'est enna et plus loin le ma. Enna alladhi numli lahum khayrun li anfusihim. Une des manières donc pour bien voir que c'est pas le ennama ou le innama, que c'est en fait que à l'origine c'est séparé, que c'est le ma ce que et pas le ma el kafa, c'est que tu vas voir un khabar au cas sujet. Quand tu vois le khabar au cas sujet, tu sais que c'est enna ou inna, plus loin le ma, plus loin le ce que. On a un autre exemple dans Surat Ar-Ra'd. Allah dit dans cette sourate, dans ce passage-là, Afaman ya'lamu. Est-ce que donc, man ya'lamu, celui qui sait, annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu, kaman huwa a'ma. Est-ce que celui qui ya'lamu, celui qui sait, annama, enna que, est-ce que c'est que n'a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur que la vérité? Non, c'est pas ça. C'est que ce qui est descendu vers toi de la part de ton Seigneur est la vérité. Al-haqqu, cas sujet encore une fois. Annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu. Sous-entendu, huwa al-haqqu. Kaman huwa a'ma. Donc, est-ce que celui qui sait que ce qui est descendu, enna plus loin le ma, dans le sens. Enna, alladhi unzila, que ce qui a été descendu, ce que a été descendu. Vous voyez, j'ai pas mis de négation. J'ai pas dit que n'a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur que quoi? Al-haqqu. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce qui est descendu vers toi de la part de ton Seigneur est la vérité. Donc vous voyez le khabar, aucun sujet, est la vérité. Pourquoi il n'y a pas eu besoin de mettre un pronom de séparation? Parce que c'est un khabar qui n'a pas le sens de l'adjectif. Ennama unzila, c'est le verbe enzala à la voix passive. D'accord? Enzala, il a fait descendre. Unzila, il a été descendu. Est-ce que celui qui sait que ce qui a été descendu vers toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de la part de ton Seigneur, est la vérité, est kaman huwa a'ma, est comme celui
qui est aveugle, kamen huwa a'ma, et comme celui, le men là c'est le relatif, hein, kalladhi huwa a'ma, comme celui qui est a'ma, comme celui qui est aveugle. Donc là la subordonnée relative, hein, c'est une phrase nominale. Comme celui qui est aveugle, regardez ce qu'on a. Celui qui, c'est men. Aveugle, c'est le khabar. Donc là on a comme, ka, le relatif, celui qui, men, kamen, kalladhi. Aveugle, on a le khabar, et il ou le mubtada. Voyons, on l'a ajouté. Car la subordonnée relative est une phrase nominale, et le pronom de rappel est un pronom personnel en tant que mubtada. Kamen huwa a'ma. Est-ce qu'on le voit le huwa en français? On ne le voit pas, mais c'est à nous de le rajouter comme on a appris dans la leçon. Comme celui qui est aveugle. Kalladhi huwa a'ma. Kamen huwa a'ma. Donc, ça c'est pour que vous fassiez attention, que quand vous voyez innama et ennama dans le Coran, ce n'est pas forcément certes ne que ou que ne que. Ça peut être certes ce que, ou que ce que. D'accord? Ça peut être le relatif. Même s'il est attaché. D'accord? Même s'il est attaché. Et le moyen de le reconnaître, donc non seulement le sens il sera pas bon, mais surtout, je vous ai donné l'indice, c'est qu'on va voir quoi après? Un khabar au cas sujet. Si tu vois le khabar au cas sujet, tu sais que c'est pas le innama. C'est pas le certes ne que. Sinon, ça aurait été du cas direct en tant que COD. D'accord? Donc quand tu vas voir ça, tu sais que quand tu vas voir le cas sujet, tu sais qu'il s'agit de inna plus loin ma. Certes, ce dont, quelque chose, certes, plus loin, ce que, et après c'est le khabar au cas sujet. Par exemple, si je vous dis, certes, ce que tu as entendu est correct. Donc, le isme de inna, c'est le ma, certes, ce que, donc il est fi mahal nasb, isme inna. Sami'ta, c'est la subordonnée relative, et sahihun, c'est le khabar. Certes, ce que tu as entendu est khabar correct, sahihun. D'accord? Est correct. On aurait pu lui mettre alladhi. Certes, alladhi sami'tahu, certes, ce que tu as entendu est sahihun, est correct. Si jamais c'était innama collé avec l'orthographe moderne, ça veut dire quoi? Qui pourrait me le traduire? Innama sami'ta. Juste ça pour l'instant. Innama sami'ta. Certes, tu n'as entendu que, et donc là on attend un COD. Certes, tu n'as entendu que un hadith par exemple. Certes, tu n'as entendu que un hadith. Certes, innama sami'ta hadithan. On attend un COD. Certes, tu n'as entendu que hadithan, un hadith. Qawlan, une parole. Kadhiban, un mensonge. On attend un COD. Vous voyez? Et on n'entend pas un mot au cas sujet. Donc voilà ici pour bien faire la différence entre ces innama là.